Si le 15 mai 1936 ne résonne pas comme une date significative pour beaucoup, dans l'histoire des vins de France, elle est une date fondatrice, celle de la naissance des premières appellations d'origine contrôlée. Il y a 83 ans, l'une des premières à avoir pu en bénéficier fut une appellation jurassienne, Arbois. On fait partie des premières appellations d'origine contrôlée en 1936. Et ça, c'est issu d'une tradition viticole très ancestrale. On a une histoire très très riche parce que notre région, par tradition, est en région frontalière et on subit pas mal d'influences. On a été bourguignon un moment, on a été français, on a été espagnol. On a passé très 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 riche dans cet endroit qu'on appelle la Franche-Comté ou situe le Jura. Et puis après, à côté de ça, donc ça nous a amené plein de méthodes de vinification un petit peu particulières. Après ça, on a une mosaïque de plein de terroirs différents dans le Jura, que ce soit des calcaires, des argiles. Et toute cette diversité de terroirs, de cépages, de méthodes de vinification, crée l'originalité du Jura, c'est la typicité du Jura. Une typicité que l'on retrouve particulièrement dans l'AOC Arbois, appellation pionnière parmi les 6 que compte le Jura, qui conjugue à merveille aventure humaine, histoire, cépage, méthode de vinification, sans oublier le terroir. Arbois, donc on a 5 cépages, donc le chardonnay, le savagnin en blanc, le poulsard, le trousseau et le pinot noir en rouge. On fait donc des vins blancs secs, les chardonnays, on fait des vins oxydatifs, le vin jaune que tout le monde connaît, qui a son fort caractère de noix, d'épices, qui est tout à fait typique, mais qui est toujours un vin assez concentré, avec vraiment une originalité dingue. On fait des vins rouges, que ce soit des vins rouges légers à base de poulsard ou plus concentrés à base de trousseau, pinot noir. On fait des vins effervescents, pas mal aussi, parce qu'on a des sols argileux, des endroits qui peuvent nous faire donc des créments qui sont super intéressants. On fait des vins liquoreux, donc le vin de paille, qui est un raisin qu'on a séché sur de la paille, donc le vin passerier, et on fait des mac-vins, des alcools, on fait plein de vins différents, mais ça il y a beaucoup à dire là-dessus parce que c'est vrai que la gamme est très très large, mais c'est une gamme très diversifiée qui s'est fait avec les traditions qu'on a développées de génération en génération depuis pas mal de temps, et puis ça offre la photo du Jura au jour d'aujourd'hui, et c'est une région vraiment où on se fait plaisir à le vinifier ces vins parce qu'il y a une telle diversité qu'on touche à tous les styles de vinification qui existent dans la planète vin. Puis les gens se régalent avec ça parce que c'est une originalité ici qui est nulle par ailleurs. Et puis on va tout faire pour essayer de continuer ça. Loin de l'image exclusive du vin jaune qui ne représente qu'à peine 4% de sa production, le Jura offre une grande diversité dans le choix de ses vins. Arbois n'échappe pas à la règle puisqu'au-delà de ses précieux vins jaunes, autres vins de paille et vins blancs secs, elle se distingue aussi en produisant 70% des vins rouges de la région avec un cépage star, le poulsard. Pour ceux qui passeraient par là et qui chercheraient un lieu magique pour une dégustation de ces vins, la cascade des Tuffes offre un cadre idyllique et ce, quelle que soit la saison.